Edward, ce qui s'est passé avec Jasper. C'est pas grave. T'as raison. C'était pas grave. Comparé à tout ce que j'ai pu imaginer. Et rien du tout comparé à ce qui aurait pu se passer. Tu n'appartiens pas à mon monde, Bella. Mais j'ai besoin de toi. Non. Tu te trompes. Je pars avec vous. Bella. Je ne veux pas que tu viennes avec nous. Tu ne veux pas de moi? Non. Bonjour à tous, vous êtes dans un monde de cotes pour ce 10e podcast consommable sur place, brillamment baptisé « Attention, tu clignotes là !» Après avoir déchaîné les passions fantasmées par toute une génération de gamines lolilol qui ne voyaient dans leurs camarades de classe qu'un gigantesque terreau fertile à la connerie, il était évident que le premier Twilight Fascination de Catherine Hardwicke, au succès désespérant, allait faire suivre d'autres purges cinématographiques, histoire de bien rentabiliser les best-sellers de la mormone Stephenie Meyer. Il faut dire qu'après une bande-annonce exceptionnelle de ce deuxième opus, Twilight 2 New Moon de Chris Weitz, qui nous montrait quasiment l'intégralité du film, qui plus est dans l'ordre chronologique, on ne pouvait que trépigner d'avance de voir sur grand écran des types torse-poil sous la pluie et d'autres gros balais blanchâtres interprétés par le pédant Robert Pattinson. Sorti le 18 novembre 2009 malheureusement un peu partout, ce film de contre-vampire ultra balisé a ouvert l'ère du foutage de gueule de luxe, offrant à un public qui légitimement ne se reconnaissait pas dans le cinéma d'aujourd'hui, un attrape-couillon suresthétisé qui, loin de répondre à une telle demande, s'assoit sur leur visage pour mieux y diverser toute son idéologie puante. La tentation, c'est finalement peut-être celle de jeter le film aux oubliettes des salles obscures. On y va pour coup mortel? Alors t'aimes les films d'action? Pas vraiment. Il paraît que c'est nul. Merdique. Et j'y pense, est-ce que t'es assez vieux pour aller voir ce film? Je veux dire, faut pas que tu sois accompagné par un adulte? Ouais, mais c'est elle qui achète le billet. Ouais, fais ça, d'accord. Jessica a annulé. Et Angela ne se sent pas bien, alors Eric prend soin d'elle. Il reste que nous trois. Cool. Génial. Ouais. Twilight numéro 2 reprend donc les rênes scénaristiques d'un scénario démocratisé par Joss Whedon, celui de la rencontre incongrue entre Bella, une adolescente bourgeonnante, et Edward, un vampire souffrant de sa propre condition. Comprenant que leur amour irrationnel ne peut continuer sans mettre en danger la vie de la jeune fille, le jeune étalon Palo ne trouve rien de mieux à faire que de la larguer en pleine forêt, dans l'optique de ne jamais la revoir. Dépressive, fatiguée et laissant tourner la caméra autour d'elle pendant un faux plan séquence bien chiant de 5 grosses minutes, Bella trouvera refuge dans les bras de son ami Jacob, un loup-garou sympatoche qui passe sa journée à se balader en calbute. Mais au moment où ça va beaucoup mieux, c'est-à-dire durant les 15 dernières minutes de film, la belle entend de nouveau la voix d'un Edward suicidaire qu'elle voudra à tout prix rejoindre. Explose alors l'inénarrable vérité, la bourde ultime et le défaut en forme de loupe grossissante de New Moon, le film ne sert définitivement à rien. Réductible en à peine un bon quart d'heure bien rempli, on a la grasse impression d'avoir été bien pris pour des cons pendant plus de 2 heures de film, pour se retrouver exactement au même point qu'à la fin du premier. Et c'est peu de le dire, tant la trame laissée en suspens de fascination est remise de côté pour un futur 3e opus qui s'annoncerait presque sympa, puisque repris par le correct David Slade, à qui l'on devait déjà l'excellent Hard Candy. Tentant de rajouter des couleurs à la photographie dégueulasse du film de Hardwicke, Chris Weitz, bien connu pour son œuvre philosophique American Pie, nous brise de grands élans de lyrisme avec de gros plans indigestes sur des acteurs au registre bien limité, à grand renfort de dialogue ridicule. Le premier qui me ressort « Tu es ton propre soleil » risquerait globalement de prendre assez cher. Et je refuse de lâcher prise. Je veux pas que tu lâches. Mais... c'est parce que je veux pas que t'ailles voir ailleurs. Et je me trouve très égoïste.
Tu sais, je suis pas comme une voiture qu'on peut réparer. Jamais je ne roulerai droit. Alors je vais être honnête avec toi. C'est à cause de lui, c'est ça? On passera bien sûr sur le budget de 50 millions de dollars, visiblement parti partout sauf dans les effets spéciaux. Sur les embranchements scénaristiques vides de sens en témoigne l'attaque du vampire Victoria, et sur le massacre une fois de plus après celui des vampires végétariens fin prêts à remplacer le clignotant d'une bagnole, d'une iconographie légendaire du cinéma en nous offrant des lycanthropes qui ne mordent pas. Difficile après tout de bâtir un film sans une once de motivation narrative, où les jérémiades d'une Bella égocentrique dans les bras ultra musclés de son ami culturiste prendront près d'1h30 durant lesquelles le torturé Edward sera tout simplement absent. Le staff technique tentera alors de masquer la vacuité hallucinante de ce qui est en train de se dérouler, à grand renfort de mièvreries débilifiantes, de plans énormes sur le tronc d'arbre Kristen Stewart, ou sur la bande originale sympatoche tirée de la programmation d'énergie, mais complètement en inadéquation avec l'univers recherché. Davantage en voulant aller plus loin que le simple combat du premier film entre des vampires dans une école de danse, le réalisateur s'affirme comme navrant d'incompétence pour nous offrir tout l'onirisme qu'aurait nécessité l'adaptation de l'œuvre littéraire. Et ce n'est pas en abusant de ralenti pour à peu près toutes les scènes où les personnages se déplacent d'un point A à un point B que l'intensité émotionnelle naîtra chez le spectateur lambda, pas si con et prépubère que l'on aurait bien voulu. Pire encore, le bonhomme nous resserre perpétuellement sans jamais les comprendre et y injecter ses propres thématiques, les bons vieux principes ultra puritains de cette apologie angoissante du désir frustré, du sexe bien après le mariage, mais plutôt après la mort, et de la découverte de son soi adolescent ingénieuse de naïveté. Bella. Je croyais que t'étais trop malade pour sortir dehors. Ou pour répondre au téléphone quand j'appelle. Va-t'en. Quoi? Va-t'en. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu... Hey! Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Sam est venu te voir? C'est ça l'histoire? Non, Sam me donne un coup de main. Il n'est pas à blâmer. Mais si quelqu'un doit porter le blâme, songe plutôt à ces ignobles suceurs de sang que t'aimes tant. Les Cullen. Apparaissant alors comme une grosse transition bâclée maquillée comme un véritable film, Twilight New Moon, deuxième épisode d'une franchise qui comptera 5 épisodes, sous couvert de s'enfoncer un peu plus dans la noirceur inhérente à son concept, dégage toute la tendresse romantique que l'on attendait et dont on avait eu pourtant quelques ébauches sympas dans le premier opus. Faisant l'apologie de la pendiculation, Tentation nous ressortirait presque une grosse maxime en pleine tronche du type « Ton corps change, mais n'y touche pas, c'est dégueulasse ». Un grand moment de porte-nawak narratif servi par des acteurs plus mauvais que jamais, des dialogues tous plus ridicules les uns que les autres, et une réalisation qui se voulait prête à visionner, mais qui se résout à une surenchère de tons gris violant la rétine. Cynique, à côté de la plaque, et mal pensé jusque dans sa structure la plus profonde, New Moon est l'archétype de la suite pognon réfléchi en 2 minutes autour d'une bonne liqueur, et on ne sait même plus au bout de 2 heures si l'on doit vraiment en vouloir au réalisateur fondamentalement incapable, ou à Stephanie Meyer pour sa base catastrophique. Alors pourquoi est-ce que Jacob Black a le droit de te donner un cadeau et pas moi? Parce que je saurais pas quoi t'offrir en échange. Le simple fait de devoir respirer me comble. Tu vois? Merci. C'est tout ce que je veux. Bella! Joyeux anniversaire! Chut, tais-toi. Je vous avais dit pas de cadeau. Je t'ai déjà vu l'ouvrir et devine quoi? Tu l'as adoré. Tu vas le porter ce soir chez nous. Oh, s'il te plaît, Bella. On va bien s'amuser. Ok, ouais. Yes, c'est génial. Alors on se voit à 7h. Hey, Jasper, c'est nul que tu doives te contrôler comme ça. Désolé, Bella. Et bonne. Oublie ça.